Alors j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem ve'ezrat Hashem. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un point assez mal compris, disons. Bon, c'est une leçon sur le Lashon Hara. Donc nous savons tous évidemment que la Lashon Hara est interdit. La médisance, quelque chose de très très grave. Ça évidemment, c'est pas aujourd'hui le jour où je vais vous en convaincre. Mais il arrive que parfois quelqu'un estime qu'il aurait dit cette chose-là, même en présence de la personne concernée. On vient de dire, il vient de déclarer quelque chose de dénigrant sur une personne, on lui dit, t'aurais osé le dire devant lui? Il dit oui, j'aurais dit la même chose devant lui. Eh bien, c'est interdit quand même. Même si tu estimes que tu l'aurais dit devant lui, c'est interdit. Encore plus fort. La personne est justement devant là, être présente, et bien je le dis devant lui justement. Tiens, voilà, ben voilà. J'ai dit ça sur toi, j'ai dit ça sur vous. C'est interdit. C'est interdit. Encore plus même des fois. C'est même encore plus grave de le dire en sa présence, parce que le dire en sa présence, il faut une dose d'insolence, disons. Et puis, tu cumules les avérotes. D'abord, par le fait de l'avoir dit en sa présence, tu vas provoquer qu'il va se défendre, et tu vas rétorquer. Ça va augmenter la querelle. Et d'autres personnes vont se mêler. Et puis, même s'il ne répond rien, tu vas le faire honte. Tu vas le faire pâlir. D'accord? Donc, prétendre que de toute façon, je l'aurais dit en sa présence. Et bah tiens, mais il est là, ça tombe bien, mais je le dis. En aucun cas, c'est permis. C'est pas permis. Et en plus, tu le dis en sa présence, c'est encore pire, tel que je vous l'ai dit. Alors pourquoi je vous dis que c'est mal compris, ça? Parce qu'il y a quand même, dans la Gemara, Erchin, ceux qui veulent chercher dans les textes, ça s'écrit Aïn, Resh, Chaf, Yud, Nun, Sofit. Erchin, la feuille 15b, Tedvav Amoudbet. Il y a là-bas une phrase de Rabba. Rabba qui était un grand rave, un des plus grands Amoraïm de l'époque de la Gemara, a dit quand même, il a quand même dit une phrase, que toute parole qui aurait été dite en présence de la personne concernée, ou qui est dite carrément en présence de la personne concernée, alors il n'y a pas de Lashon Hara. Il n'y a pas de Lashon Hara. Ah, voilà. Donc les gens me disent, ah bah tu vois bien que si je prétends que j'aurais été capable de le dire en présence de la personne concernée, il n'y a pas de Lashon Hara. Et si je le dis en présence de la personne concernée, il n'y a pas de Lashon Hara. C'est là où les commentateurs arrivent, et le Chafetz Chaim, qui est connu, n'est-ce pas, qui a écrit le Shmirat HaLashon, se bat pour expliquer. Il n'est pas le premier, il reprend l'opinion de Tosfot, des Rishonim, pour expliquer, attention. Ce dont la Gemara parle là-bas, il y a plusieurs conditions. Premièrement, il ne s'agit pas du tout du vrai Lashon Hara. D'accord? Il ne s'agit pas de dire c'est un menteur, un voleur et un tricheur. Tu l'aurais dit en sa présence, oui. Tiens, mais il est là. Ben, je viens de dire sur toi que tu es un voleur, un menteur et un tricheur. Ah, ça c'est sûr que c'est interdit. Voilà, je l'ai dit devant lui. Je suis capable de le dire devant lui. Et voilà, la preuve, c'est que je l'ai même dit devant lui. Non. Et voilà, c'est bien ça dont Rabba. Non. Ça, c'est interdit, c'est du vrai Lashon Hara. Tout ce que nous parlons ici, c'est ce qu'on appelle Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara, c'est de la poussière de Lashon Hara. Que veut dire la poussière de Lashon Hara? C'est que, en fait, la personne dit une phrase. Et cette phrase-là peut être interprétée d'une manière dénigrante ou simplement. Peut-être même d'une manière positive. Il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans la Gemara.
Imaginons, quelqu'un arrive et dit « Oh là là, savez-vous où je puis trouver du feu à cette heure-ci? Il est 10 heures du soir, il est 11 heures du soir, il est minuit, je sais pas. J'ai besoin de feu, où est-ce que je peux trouver du feu à cette heure-ci ?» Alors on lui dit « Ah bah, allez chez un tel, là-bas, il y a toujours de la cuisson sur le feu. » J'ai dit quelque chose de mal? Ah bah, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant il y a toujours de la cuisson sur le feu? Ça peut se comprendre d'une manière positive. Bien sûr, oh là-bas, il y a tout le temps quelque chose à manger pour les invités. C'est la maison d'Avraham Avinu. Il y a tout le temps quelque chose qui cuit. On peut arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On tape, on reçoit tout de suite un bon repas, une bonne soupe chaude. Ah, c'est magnifique. Ou alors, on peut vouloir dire, ah ben là, c'est des goinfres, ils passent leur temps à manger, il y a tout le temps quelque chose qui cuit chez eux. C'est des mangeurs. Des mangeurs. Alors une phrase comme ça, qui peut se comprendre positivement ou négativement, c'est ça qu'on appelle du avak lachon hara. Il y a une poussière de lachon hara, c'est pas vraiment du lachon hara, il y a une poussière de lachon hara. Il faut la déchiffrer. Et donc, soit le sens est le sens négatif, et là c'est du lachon hara, soit le sens est un sens positif, et c'est très bien. Alors, comment savoir ça? Comment savoir quel sens il voulait donner à sa phrase? Imaginons une autre phrase, disons quelqu'un dit « Ah ben ça, jamais j'aurais imaginé qu'il deviendrait ce qu'il est devenu. » Pardon. Jamais je n'aurais imaginé qu'il deviendrait ce qu'il est devenu. Tu veux dire quoi par là? C'est devenu un Talmid Haram? C'est devenu un tzaddik? Ou c'est devenu un bandit? Tu veux dire quoi par là? Donc on est dans le avak lachon hara. Peut-être que le sens de cette phrase est péjoratif. Ah, donc on est complètement tombé dans le lachon hara. Peut-être que le sens de cette phrase est au contraire très positif. Il n'y a pas du tout de lachon hara ici. Comment savoir? Comment savoir le sens qu'il voulait donner à cette phrase, à sa phrase? Bien sûr, vous l'avez compris, tout est dans l'intonation, les gestes. Les gestes. Si tu vas dire « Oh, savez-vous, je peux trouver du feu à cette heure-ci » Oh ben va là-bas. Il y a tout le temps du feu chez eux. Hein. Il y a tout le temps du feu chez eux. Ah, il y a tout le temps quelque chose à cuire chez eux. Et on voit qu'il y a un certain ton ironique et certains gestes, même on peut faire comme ça pour montrer que c'est des grands mangeurs. Ah, ça, c'est le lachon hara. Mais si on le dit sur un autre ton, tu peux aller chez eux. Il y a tout le temps quelque chose à cuire chez eux. Au Hachem, tout le temps, tu peux y aller. On voit qu'il le dit avec respect, avec un certain enthousiasme. Alors ça, c'est bien. Pareil. Si j'avais... jamais, j'ai oublié comment j'ai commencé le début de ma phrase, mais je n'aurais jamais cru qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu. Quoi? Alors si tu dis, je n'aurais jamais cru qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu. On voit comme ça. Merveilleusement, je sais pas. On peut faire un geste s'il a une belle barbe, ça c'est. Mais la même phrase, j'aurais jamais cru qu'il serait devenu ce qu'il est devenu. Hein. On voit que vraiment l'autre c'est des. Mais souvent, c'est délicat à percer le ton dans lequel l'autre a parlé. Délicat. Alors moi qui ai entendu la phrase que l'autre a dit, j'ai pas réussi à analyser, à interpréter, à décoder la manière dont il a eu de parler. J'ai pas décodé ses mouvements. Alors j'ai un test. Je lui demande, excuse-moi, mais tu aurais dit la même phrase devant lui? Tu aurais dit cette phrase devant lui? Tu viens de dire, je n'aurais jamais cru qu'il serait devenu ce qu'il est devenu. Tu l'aurais dit devant lui? Si l'autre répond, ah ben non,
Ah, alors c'est du Lachon Hara. Tu as fait du Lachon Hara. Tu as fait du Lachon Hara. Mais si l'autre dit, bien sûr que j'aurais dit devant lui. Bien sûr que j'aurais dit devant lui. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bien sûr, oui. Alors c'est ça. C'est ça que la Gemara veut dire. Lorsque la Gemara dit toute phrase qui aurait été dite en la présence de la personne, ou toute phrase qui est dite dans la présence de la personne, c'est d'une phrase comme ça qu'on parle. D'une phrase qui peut, une phrase neutre, et seul le ton, la manière, les mouvements peuvent lui donner un sens négatif ou un sens positif. Et des fois, c'est pas clair. Alors le test, c'est est-ce que tu peux le dire en sa présence? Bien sûr, je peux le dire. Bien sûr, je pourrais le dire. Tiens, madame, il est là, ben, je le redis devant lui. Je le dis même devant lui. C'est là-dessus que Rabat a dit. Alors une phrase comme ça, on peut la dire. Une phrase comme ça, parce qu'on aurait pu dire attention, évite de dire des phrases qui peuvent se comprendre comme ça ou comme ça. Sois clair dans ce que tu dis. D'accord? Tu veux dire, dis, bah, ouais, excusez-moi, où est-ce qu'on peut trouver du feu à Surcy? Eh ben, sois clair, dis, ah ben, du feu, vous pouvez en trouver chez un tel, là-bas, c'est une maison, c'est la maison d'Abraham Avinu, il y a tout le temps un feu allumé parce qu'on fait tout le temps cuire quelque chose pour les invités. C'est comme ça qu'il faut parler. Sur une autre personne, tu dis, eh ben, si j'avais pu imaginer qu'il deviendrait un jour le grand sadique qu'il est devenu, voilà, peut-être c'est comme ça qu'il faut parler. Eh ben, Rabat vient et dit, tu sais, c'est vrai. C'est idéal de parler clairement et qu'on comprenne franchement ce que tu voulais dire. Mais, si tu as dit une phrase que tu aurais été capable de dire en la présence du concerné, ou que tu dis carrément en sa présence, eh ben, puisque tu l'as dit en sa présence, ou tu aurais été capable de la dire en sa présence, alors, tu as le droit de la dire. C'est bien. C'est dit. C'est dit. C'est peut-être pas idéal, mais c'est dit. Il n'y a aucun reproche. Aucun reproche. Vous comprenez? Donc c'est ça le grand hidouche. Mais pas comme beaucoup de gens croient que, à partir du moment... Maintenant, regardez. Et si quelqu'un... Je suis un peu plus loin. Si quelqu'un, lui, dans sa pensée, il pense au côté négatif. Il veut dire, eh ben, si j'avais su, qu'il deviendrait ce qu'il deviendrait, et il pense que c'est devenu un brigand, un voyou, ou alors il va dire, bah, allez chez eux, il y a tout le temps du feu parce que c'est des mangeurs. Et on lui dit, dis-moi, t'aurais osé le dire devant eux, et que lui, c'est quelqu'un d'effronté, dit oui, je l'aurais dit devant eux, Ah non, ça reste interdit. Ça reste interdit. C'est pas parce que... Vous comprenez, c'est très fort ça. C'est-à-dire, dire une vraie phrase d'Lachon Hara, bien sûr que c'est interdit. Mais même dire du havak Lachon Hara, de la poussière Lachon Hara, et prétendre, mais je l'aurais dit devant lui, non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les gens se gênent. Toi, t'es quelqu'un de spécial qui te gêne pas. Mais c'est pas parce que toi, tu te gênes pas, et tu dis, mais c'est du havak Lachon Hara, et j'ai le droit de le dire, la preuve, je l'aurais dit en sa présence. Non. Ça, c'est sûr que non. Mais ce qui fait que, en fin de compte, quand je dis à quelqu'un, t'aurais osé lui, tu l'aurais dit ça devant lui? Tu l'aurais dit devant lui? Et quand l'autre répond oui, j'aurais dit devant lui. Maintenant, cette personne qui a parlé, elle est seule avec Hachem. Ça veut dire quoi? Oui, je l'aurais dit devant lui. Je l'aurais dit devant lui, bien que mon intention est de le dénigrer. Ça, c'est pas une permission. Donc il faut que lorsqu'il dit oui, je l'aurais dit devant lui, il soit sincère avec Hachem, qu'il ne pensait pas dire quelque chose de mal. Il pensait que de dire quelque chose de positif. Vous vous rendez compte comme c'est fort? C'est-à-dire, c'est difficile. Une phrase à double sens, donc qui s'appelle ce fameux Havak Lachon Hara, c'est difficile de la diagnostiquer. Alors, il me reste un test. Il me reste un test, une sonde. C'est de lui dire, mais tu aurais dit cette phrase devant lui? S'il dit non, c'est sûr que je dois boucher mes oreilles, je dois effacer. Mais même quand il a dit oui, je reste maintenant. Donc,
Maintenant, c'est entre toi et ta Hirat Shamaim. Tu dis que tu aurais dit devant lui. J'espère que la raison pour laquelle tu aurais dit devant lui, c'est parce que ta kavana, c'est que c'est un bon sens. Alors moi, j'accepte, j'entends ce que tu dis, et j'interprète que tu as voulu dire le bon côté, le bel aspect de la phrase. Voilà. D'accord? Ça peut arriver tous les jours. Tous les jours, chacun de nous fait une petite allusion. Voilà, une allusion. Une allusion. Mais t'as voulu dire quoi, là? Tu as voulu sous-entendre quoi? D'accord? Donc si quelqu'un m'a dit, t'as très bien compris ce que je voulais sous-entendre. T'as très bien compris. C'est du lachana. Même si tu l'as pas dit. Mais si quelqu'un dit, comment? Que du bien. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Donc on voit combien le facteur de Hirat Shamaim est très important. Et si Raz Shalom, on a une mauvaise pensée sur quelqu'un, ne le dis pas. Travaille-toi, mais ne le dis pas. En attendant, ne le dis pas. Même sous allusion ou sous couvert, ne le dis pas. Jusqu'à ce que ça te passe. Voilà. Bracha ve'atzlacha. Le Lashon Hara est une avéra tellement grave, tellement importante. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri et ça fait des dégâts. Voilà. Qu'Hachem nous protège de ne voir toujours que le bien et de ne dire que le bien. Voilà. Au revoir. À bientôt.